Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo test consacrée à un vélo électrique 20 pouces fat bike, le Lanky Lazy X3000 Plus que vous voyez juste derrière moi. Donc le voici, ce Lanky Lazy X3000 Plus. Donc il s'agit d'un vélo pliant 20 pouces avec des pneus 4 pouces de large. On voit ici la largeur. C'est un vélo avec une puissance de 1000 watts. Nous pouvons apercevoir le moteur dans la roue arrière juste ici, qui est alimenté par une batterie 48 volts de 17,5 ampères qui est logée dans la partie avant du cadre. On le verra tout à l'heure, vu qu'il s'agit d'un vélo pliant, on peut plier le vélo pour accéder à la batterie. Comme beaucoup, ce X3000 dispose d'une poignée d'accélérateur, ce qui permet d'avancer sans avoir besoin de mettre un coup de pédale. Elle se trouve juste ici. Donc, concernant l'autonomie maintenant, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une batterie 48 volts de 17,5 ampères. On va dire c'est dans la moyenne haute des capacités de batterie, c'est quand même relativement important. En utilisation uniquement en full électrique, donc juste en tournant la poignée d'accélérateur comme je vous ai montré juste avant, on arrive à une autonomie d'environ 40 km maximum. 40 km c'est en utilisant le mode de puissance maximum, le mode 5 sur 5, donc il n'y a pas de limitation de puissance. Après, si vous vous mettiez uniquement en mode 1 ou en mode 2, forcément même en full électrique vous allez pouvoir faire plus que 40 km. Et en utilisation assistance électrique, donc en pédalant en même temps, vous pouvez compter sur une autonomie d'environ 70 ou 80 km. Bien sûr, c'est variable en fonction de votre poids, de la puissance à laquelle vous appuyez sur les pédales et aussi du mode de puissance dans laquelle vous êtes. En mode 1, vous allez peut-être forcément faire plus d'autonomie, mais niveau vitesse, ça va être vraiment très chiant. Concernant le poids, maintenant, on est sur un vélo électrique qui est à 28 kg. Concernant ses dimensions maintenant, donc c'est un vélo qui fait 180 cm du bout de la roue avant au bout de la roue arrière. Nous avons 110 cm du guidon jusqu'au sol et nous avons une selle qui peut monter du sol jusqu'à 110 cm en position haute et du sol jusqu'à 90 cm en position basse. On va passer maintenant au pliage. Donc comme beaucoup, il s'agit ici d'interagir avec la poignée. Donc il y a un petit bouton, on le tire, ensuite on tire la poignée et tout simplement, voilà, on peut plier le vélo avec une petite protection dans la partie basse en dessous le pédalier pour éviter d'abîmer le cadre. Donc concernant les dimensions, une fois plié, donc nous avons 105 cm du bout de la roue avant jusqu'à peu près à ce niveau là sur votre gauche au niveau de la partie de pliage, et nous avons 95 cm du sol jusqu'au guidon. Donc voilà, donc ça rentre sans trop de problème dans la plupart des coffres de voiture, encore plus si vous voulez l'emmener en camping-car. Je vous détaille un tout petit peu plus les différents composants de ce vélo et après on enchaîne directement en fonctionnement pour parler en live de ce X3000. Donc nous avons ici la grosse fourche double, à l'instar des vélos descente. Forcément c'est pas la même qualité, vous imaginez bien, c'est surtout pour le look, malgré qu'elle soit quand même réglable. On peut régler l'amorti ici, mais moi je trouve que ça lui donne un look vraiment très sympa. Juste derrière on voit la suspension centrale. Nous apercevons juste en dessous un monoplateau de 52 dents, donc c'est vraiment un gros plateau, ça c'est vraiment super cool. C'est vraiment le type de transmission que j'aime, un seul gros et unique plateau à l'avant, couplé à, par exemple, là c'est 7 vitesses sur la partie arrière, c'est largement suffisant pour un vélo électrique. Concernant le freinage maintenant, eh bien on est sur des freins hydrauliques. Bah oui, un beau vélo électrique comme ça, il faut l'arrêter, et des freins hydrauliques c'est pas négligeable. Et donc voici pour la partie freinage, donc frein hydraulique avec des disques de 181 mm. Sur la partie arrière, nous avons un porte-bagages ainsi qu'un garde-boue juste en dessous, on en reparlera juste tout à l'heure. Pareil, un garde-boue plastique à l'avant. Et pour la partie pilotage, pour la partie guidon, donc nous avons des bonnes poignées en silicone de chaque côté avec un petit revêtement qui a vraiment un très bon grip, une très bonne sensation
de préhension. Nous avons sur la gauche un petit commodo avec 2 interrupteurs, le bouton pour allumer la lumière à l'avant et le klaxon. Voici la lumière et le klaxon, comme souvent, se trouve intégré à cette lumière. Bien sûr, nous avons l'écran principal, l'écran de contrôle qui permet d'afficher les diverses informations de vitesse, de distance, de puissance, ainsi que la capacité de la batterie restante, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de kilomètres total. Vous avez l'habitude, donc c'est un écran monochrome pour ce X3000. Juste à droite, nous avons la poignée de dérailleur arrière à cette vitesse, donc la poignée d'accélérateur et la poignée de frein, donc les freins hydrauliques. Donc ici nous avons le frein avant, comme beaucoup, hein, nous avons le frein avant à droite et le frein arrière à gauche. Allez, maintenant on enfourche la bestiole et je vais vous montrer en direct ce que ça donne, les différentes caractéristiques du vélo, donc la vitesse max, le freinage, le système de transmission, etc. Allez, c'est parti, à tout de suite. Donc là maintenant, je vais rouler tout simplement, je vais rouler avec ce Lonky Lazy X3000 et je vais commenter la promenade pour faire également différents tests, que ce soit de freinage, de vitesse maxi, de maniabilité, etc. Ça permettra de vous rendre mieux compte sur le moment et moi aussi de ce que ça donne ce vélo. Allez, c'est parti. Donc allez, on va commencer avec un test d'accélération. Je me mets en mode 5/5 puissance maximum et uniquement en mode full électrique. On va voir ce que ça donne pour arriver à la vitesse maxi. Donc là on est sur du plat, il y a pas mal de distance. Allez, c'est parti, full throttle. « 20 km/h, 30 km/h, 5, 40, 42, 45 km/h de la vitesse maximum. Pas mal, l'accélération est quand même intéressante. Je m'attendais à ce que ça ait un tout petit peu moins de pêche. On va en profiter quand on est sur du bitume comme ça pour faire un test de freinage. Donc on va se caler à 25 km/h et on va écraser le frein avant. Voilà, 25 et on écrase. Ouais. Les freins avant ils sont vraiment très mordants et en plus là c'était un petit peu mouillé par terre donc ça a un petit peu glissé. Et je suis à 25, on recommence. Ah ouais, sur ce bitume là c'est quand même nettement mieux, comme quoi les différences sur l'asphalte est quand même très importante. Ouais, ça s'est vraiment arrêté quasiment instantanément, donc à 25 km/h, vraiment pas de problème. Le freinage est vraiment top. Très content du test de freinage sur ce X3000. Là je suis en mode full électrique. Et on remarque que la vitesse GPS est vraiment quasiment identique à la vitesse que le vélo m'affiche. Donc là, 42 km/h, en réalité on est à 41. Voilà, enfin c'est quasiment exact. On peut même se baser sur la vitesse que m'affiche le compteur du vélo. Donc une vitesse max avec la batterie vraiment chargée à fond qui est de 45 km/h. Après on redescend quand même assez vite à 40 km/h, mais 45 ça y va quand même. Bon, je fais attention parce que c'est mouillé au sol. On va pas faire n'importe quoi. C'est un vélo qui est très plaisant à conduire. La position de conduite est sympa. L'amorti avec les suspensions, la suspension arrière ainsi que la grosse suspension double à l'avant. Vous voyez ici. Ça fait vraiment super bien le boulot. C'est également un vélo très maniable. La taille des roues, il joue pour beaucoup, parce que je le rappelle, mais c'est du 20 pouces. Niveau maniabilité, c'est vraiment ce qu'on veut. Là, je fais pas trop le compte, parce que je suis en train de tenir la perche avec la GoPro dans l'autre main, et en plus il pleut. Je pense que vous l'avez vu l'état de mes lunettes. Mais ça penche de droite à gauche, très bien. On va rouler un petit peu en mode assistance électrique, donc je vais pédaler un petit peu. Là je me suis mis en mode assistance 1, donc l'assistance la plus faible. Et on voit que quand je pédale, l'assistance est vraiment très linéaire, il n'y a vraiment pas du tout d'à-coup. C'est très agréable. Donc avec le grand plateau 50 dedans à l'avant, c'est vraiment quelque chose de très confortable.
là voilà, il y a une toute petite montée qui nous amène sur un chemin en cailloux. Donc toujours pareil, je pédale tout doucement. Et aussitôt le moteur s'enclenche et on freine vraiment pas du tout. Donc je me répète peut-être, mais je trouve que l'assistance électrique est vraiment superbe. On peut quasiment rouler que en mode 1 voire en mode 2, parce qu'en mode 1 en fait en pédalant on est déjà à 20 km/h, mais il n'y a pas de grosse accélération en fait, c'est très linéaire. Allez, on va prendre le chemin pour nous amener dans les champs pour voir un petit peu ce que ça vaut dans des endroits un peu plus escarpés. Alors vous allez sûrement entendre le phénomène de claquement des garde-boue et de la batterie. Alors là par contre c'est vraiment détrempé, c'est vraiment très gras par terre, donc je vais faire attention. Donc là je suis en mode 5, ça monte un petit peu mais je force pas du tout. On entend la batterie qui tape dans son logement ainsi que les garde-boue. C'est vraiment pas grand chose, sinon dans l'ensemble c'est vraiment super confortable, forcément avec des pneus en fat bike, en plus je les ai pas trop gonflés, couplé à la suspension avant et la suspension centrale, même sur des chemins comme ça, ce X3000 il vous amortit bien les fesses. Voilà, je viens de rentrer de cette petite sortie, je suis trempé. Vous avez pu voir que le vélo il roule aussi parfaitement bien sous la pluie, il n'y a pas de problème de court-circuit ou autre. De toute façon, il y a, au niveau de la batterie, il y a un petit connecteur en caoutchouc qui évite d'avoir des projections d'eau. Juste ici. On va parler maintenant des points positifs, des points négatifs et ma conclusion sur ce Lanky Lazy X3000 Plus. Premier point positif sur ce X3000 Plus, c'est la capacité de la batterie, 17,5 Ah. C'est vraiment ce que j'aime sur un vélo électrique, on est dans la moyenne haute et forcément l'autonomie s'en ressent, on est sur un vélo avec une très bonne autonomie. C'est un vélo qui est également très polyvalent, le fait qu'il soit en 20 pouces avec des gros pneus fat bike, c'est un vélo que vous allez pouvoir transporter assez facilement, du fait qu'il soit également pliable pour mettre dans un camping-car, pour vous trimballer en ville, etc. Et vous pouvez aussi bien sûr l'utiliser en forêt, dans les chemins, il n'y a pas de problème avec sa fourche double, sa suspension arrière, ses gros pneus, ils passent vraiment partout, donc c'est un vélo très polyvalent ce X3000, c'est vraiment un très bon point. D'autant plus qu'avec le moteur de 1000 watts que nous trouvons à l'arrière, c'est un vélo qui a vraiment aucun souci pour grimper la moindre côte. Très bon point pour le système de transmission avec le monoplateau 52 dents à l'avant. Le fait d'avoir un grand plateau avec beaucoup de dents comme ça, c'est très agréable, surtout quand on arrive à la vitesse maximale du vélo qui est en l'occurrence d'à peu près 40 km/h. Vous allez encore pouvoir avoir vraiment la possibilité de pédaler derrière sans pédaler dans la semoule. Les grands plateaux et les rapports de réduction comme ça, c'est vraiment très intéressant pour ça. La qualité générale du vélo aussi, donc c'est quelque chose que je remarque à chaque fois que j'ai un vélo de chez Lanky Lazy. Celui-là c'est je crois le 3e que j'ai. C'est un vélo qui est vraiment super bien fini, toutes les soudures, les connectiques, tout est super propre, l'assemblage est nickel. Ça c'est vraiment un bon point chez Lanky Lazy, la qualité de finition et d'assemblage est vraiment au top. Vous remarquez aussi le cadre, c'est vraiment un cadre super robuste. Je vais prendre la caméra pour vous montrer, mais regardez par exemple la partie bras de levier arrière. Si je mets ma main devant, vous voyez l'épaisseur du cadre, la largeur du cadre. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué tout de suite, la robustesse sur celui-ci, la robustesse du cadre. Donc très bon point. Et dernier point positif que je vais noter, eh bien c'est le prix, parce que c'est un vélo qui est disponible en Europe chez Bouygues Base Gear, donc au prix standard de 1599 €. Comme d'habitude avec le code promo BBGAG que vous pouvez taper lors de votre commande, ça vous passe le vélo à 1550 €. Donc très bon rapport qualité-prix et en plus disponible en Europe avec une livraison super rapide. Voilà, on en a fini pour les points positifs. Maintenant, il a quand même quelques petits défauts, c'est vraiment pas grand chose. J'ai noté par exemple la batterie qui se trouve dans le cadre à l'avant, elle a tendance à claquer un petit peu contre les parois, c'est assez fréquent avec ce type de cadre. C'est vraiment rien du tout à corriger, il suffit juste de caler la batterie avec un petit peu de mousse ou autre et on a fini avec les soucis de claquement, mais c'est quand même pas terrible. J'ai noté également les garde-boue. Donc voici les garde-boue comme très souvent, c'est des garde-boue de mauvaise qualité en plastique qui ont vite tendance à claquer et à s'abîmer, à se tordre, etc.
pareil à l'arrière, donc les phénomènes de claquement ça se ressent encore plus avec le garde-boue arrière forcément parce que ça tape contre le porte-bagages. Et j'ai noté aussi en point positif le fait qu'il ne dispose pas de lumière arrière. Nous avons uniquement un catadioptre. Alors sachez qu'il y a 2 fixations à l'arrière, c'est des fixations à peu près standards pour beaucoup de lumière que vous allez trouver sur AliExpress. Vous voyez les 2 vis ici, donc il est assez facile d'installer une lumière arrière, et puis après si vous êtes un petit peu bricoleur vous allez pouvoir connecter cette lumière arrière sur la même tension que la lumière avant, et voici pour le problème. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo test consacrée à ce Lanky Lazy X3000 Plus. Je vous invite à vous abonner si ça vous a plu, il y aura beaucoup de contenu qui arrivera, des trottinettes, des vélos, etc. Et n'hésitez pas à activer les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle de mes vidéos est en ligne. Merci, à bientôt, salut!